c'était effectivement de travailler sur un sujet qui est un sujet éminemment important, qui est le sujet de la sobriété foncière. Donc, nous sommes actuellement en phase de réalisation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Et ce sujet, de par les évolutions réglementaires, mais aussi par rapport aux enjeux environnementaux, est un sujet qui effectivement interpelle un certain nombre d'élus, mais aussi de professionnels et de promoteurs de l'immobilier sur le territoire. Et donc il semblait important de pouvoir travailler ensemble sur ces enjeux nouveaux que sont la sobriété foncière et notamment à terme la zéro artificialisation de terres nouvelles. Alors les invités de cette journée, c'est bien encore une fois les élus, notamment les maires des communes, les professionnels de l'immobilier, les notaires ou les promoteurs immobiliers. Certaines entreprises sont également présentes. Donc vraiment, c'est vraiment d'avoir un partage des enjeux effectivement qui devront se mettre en place sur le territoire de l'agglo, mais aussi sur des enjeux plus nationaux, et pour que chacun comprenne qu'on est sur un tournant en termes d'aménagement du territoire. Sobriété foncière, c'est le mot valise, si je puis dire, pour désigner la nécessité de limiter la entre guillemets, consommation des espaces agricoles, naturels, forestiers, essayer de limiter l'étalement urbain, limiter l'artificialisation. Sobriété foncière, c'est une notion globalisante sur l'ensemble de ces sujets-là. En fait, c'est un sujet de société. La société était, entre guillemets, sous influence américaine, si je puis dire, de consommation périphérie dans les grands centres commerciaux, de maisons dans son lotissement avec sa étuya, etc. La société a voulu ça, et puis on a développé une ville avec le développement de la voiture. Voilà, donc c'est à Saint-Lô comme partout ailleurs en France, on a une organisation des territoires qui s'est faite du fait de cette société. Voilà. D'aucuns pourraient dire d'individualisation de la société, enfin bref, et en même temps du fait de la voiture. Et c'est ces deux éléments combinés qui ont fait que la ville a eu tendance à s'étendre dans des proportions bien plus grandes que la propre croissance de sa population ou de ses activités. Ce sujet de la sobriété foncière ne va pas changer grand-chose pour les habitants de Saint-Lô, si ce n'est qu'ils vont avoir la certitude de pouvoir continuer à vivre dans un espace très agréable, où on prendra en compte la biodiversité, les paysages, puisque c'est bien ça la sobriété foncière, c'est de pouvoir faire cohabiter à la fois des espaces de vie avec des espaces naturels. Ils auront beaucoup plus la possibilité, non pas de vivre dans des lotissements, mais plutôt dans des logements de rénovation urbaine, dans des réaménagements de l'existant. Et lorsqu'il y aura parfois quelques maisons nouvelles en extension urbaine, eh bien, ils seront plutôt sur des parcelles plus petites, puisque l'époque où nous avions la possibilité d'avoir des très grandes parcelles est révolue, il faut le savoir. Mais c'est vraiment une belle opportunité pour se réinterroger sur le territoire dans lequel on vit, comment on se le réapproprie, et comment on fait attention à ne pas faire trop de consommation foncière pour que chacune et chacun puisse continuer à vivre dans des espaces extrêmement agréables. Donc concrètement, pour les habitants de Saint-Lô-Agglo, cette sobriété foncière est plutôt une belle opportunité pour revisiter son paysage et puis faire cohabiter l'ensemble de toutes les activités dans le respect de l'environnement et de la nature. Alors moi, il me semble que la première des choses, c'est de s'assurer que l'information aille bien jusqu'à eux pour qu'ils soient bien au fait, des évolutions actuelles en ce qui concerne donc la sobriété foncière, mais également de toutes les aides qui sont mises en place par Saint-Lô-Agglo à destination des particuliers. Et en ce sens, ces agenceurs, aménageurs, entreprises, ce sont des conseils et leurs clients souvent s'appuient sur leurs conseils et leur font confiance. Donc il est très important pour nous de s'assurer qu'ils aient une bonne compréhension de tous ces dispositifs et des règles qu'il est souhaitable de mettre en place
pour justement avancer tous collectivement vers cette sobriété foncière et vers ce travail indispensable sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Au sein de la direction de l'urbanisme, plusieurs services qui peuvent apporter des conseils soit aux porteurs de projets, soit aux usagers, aux habitants, soit aussi aux élus, aux communes. Donc le service application du droit des sols qui travaille en étroite collaboration avec le service planification qui va donc élaborer le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que le service habitat qui pilote l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et qui donc permet de renseigner les particuliers ainsi que les entreprises nécessaires. Donc nous travaillons en lien et en partenariat étroit également avec le département, l'État, la région pour apporter le maximum de conseils pour réussir ce beau challenge. À bientôt sur tvie.tv.